Bonjour, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous n'aurons pas notre programme habituel, sessionnellement. Voilà, reposez-vous et nous allons reprendre nos programmes donc début semaine pour ceux qui sont nouvelles parmi nous. Je rappelle que le lundi, nous prions ensemble à partir de 21h30. GMT, donc heure du Cameroun, du Bénin, je pense que c'est à 20h30. Mercredi, enseignement. Donc, l'enseignement se déroule en deux temps, un mercredi sur deux, l'enseignement par thème. Et puis, le deuxième mercredi, c'est plus un partage public. Ensuite, dimanche, nous avons un culte en ligne. Je crois que c'est du 8h30 ou 19h, j'ai un petit doute. Donc voilà, nos programmes vont reprendre début semaine prochaine. Alors, je voudrais partager cette pensée avec vous, une pensée de Seigneur avec vous, et le Seigneur va encore nous fortifier au travers de cette pensée qui va être partagée. Et j'espère, voilà, vous serez encouragés, vous serez fortifiés par la grâce de notre Elohim. Que Dieu soit béni. Alors, ce que je voudrais simplement partager avec vous ce dimanche, on est le 17 ans, le 17 septembre. Ce que je voudrais simplement partager avec vous, je l'intitulerai « Dieu veut un peuple transformé spirituellement ». Dieu veut des hommes et des femmes transformés spirituellement. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont vivre la parole du Seigneur dans le quotidien. Vous savez, le problème qu'on a dans nos milieux, le problème qu'on a dans nos églises, nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui viennent dans nos églises mais qui ne sont pas transformés. Et j'ai pour l'habitude de vous dire, si vous venez dans une église, si vous faites partie du corps de Christ et que vous n'êtes pas transformé, c'est que vous n'avez pas rencontré Christ. Parce que lorsque Christ nous touche, lorsque Christ, n'est-ce pas, nous attire à lui, parce que c'est lui qui nous amène vers le salut, c'est pas nous, c'est lui qui nous amène dans son royaume. Lorsque Christ nous amène à lui, n'est-ce pas, il doit nous transformer, il nous transforme. Et c'est pour ça que dans Ézéchiel 36, nous avons cette belle prophétie où le Seigneur venait pour transformer nos cœurs de pierre en cœur de chair. Voilà le but de l'évangile. La parole a pour but de nous transformer, de transformer nos cœurs, de transformer nos mentalités, de transformer nos pensées, de transformer nos façons de faire. Un chrétien qui n'évolue pas, un chrétien qui ne se laisse pas transformer par le Saint-Esprit. Un chrétien qui continue à vivre selon ses coutumes, selon ses traditions, dans sa mentalité, selon ses principes, les principes, on va dire, humains, etc., etc., ben c'est un chrétien qui n'a pas tout simplement rencontré Christ. Marc chapitre 7 nous dira que les traditions des hommes viennent annuler le commandement de Dieu. Voyez-vous? Et donc, Dieu touche les uns les autres pour nous transformer. Et nous avons dans nos milieux des hommes et des femmes qui prétendent être touchés par Dieu, qui prétendent avoir des années dans le Seigneur, qui prétendent même parfois servir Dieu, mais qui ne sont pas transformés. Vous ne pouvez pas être servi Dieu alors que vous n'êtes pas transformé. Voyez-vous? Et il faut qu'on arrive vraiment à comprendre que le but du Saint-Esprit, c'est vraiment de nous transformer tous les jours. Je vous dis bien, tous les jours. Tous les jours, par rapport à notre mentalité, par rapport à notre façon de vivre, façon de faire, par rapport à tellement de choses. Et donc, voilà, on va parler un peu autour de ça. Et je pense que le Seigneur va nous bénir. Déjà, je regardais un peu ceci. Quand vous prenez le livre de Actes chapitre 3, nous voyons que dans le livre de Actes chapitre 3, d'ailleurs, à partir du verset 1, je ne vais pas tout lire, je vais simplement vous donner les références pour ne pas être très long. Actes chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'à 10, nous voyons que dès le début de l'église primitive, n'est-ce pas, l'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit évidemment, conduit par le Saint-Esprit évidemment, d'accord, va guérir tout simplement un mendiant. D'ailleurs, ce mendiant-là est bien connu, était bien connu par le peuple, par la population.
Et ce mendiant était boiteux depuis sa naissance. Et dès la manifestation de l'église primitive, il y a une guérison. Vous le voyez dans Actes chapitre 3, verset 10. Et quand on y pense, on se dit, mais c'est extraordinaire de voir que dès le début, dès le commencement de l'église primitive, déjà, le Saint-Esprit se manifestait déjà dans le cœur des gens. Quand il y a eu ce miracle, qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Pierre va donc prêcher la parole. Et lorsqu'il va prêcher la parole, nous sommes dans le livre de Acte 1, toujours 3, et on va prendre donc le verset 19. Regardez un peu ce que l'apôtre Pierre va dire dans le verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, ici, nous voyons trois concepts, trois termes. Là, on voit donc le premier concept ou le premier thème, le mot repenti, pardon. Ensuite, converti. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir ces différentes définitions. Avant d'aller beaucoup plus loin, il y a une autre occasion également. Nous sommes cette fois-ci dans le livre de Romains chapitre 12. Et l'apôtre Paul va écrire, d'accord, aux chrétiens donc de Rome. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je relis une deuxième fois. Ne vous conformez pas au siècle présent. Un chrétien ne doit pas se conformer au siècle présent. Un chrétien ne doit pas vivre selon, n'est-ce pas, les règles, les rudiments, la traduction, les lois de ce monde. Un chrétien vit dans le royaume de Dieu et doit être impacté par les principes, les lois, n'est-ce pas, les règles du royaume. Nous sommes nés pour influencer le monde. Nous ne sommes pas, d'accord, en Christ pour que le monde nous influence. Parce qu'il n'y a rien dans le monde qui nous amènera au salut. Voyez-vous? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. La transformation, donc le troisième mot que nous allons retrouver, c'est la transformation. Nous avons vu dans Actes chapitre 3, le verset 19, qu'on nous parle de la repentance, qu'on nous parle de la conversion. Ce sont des termes que je vais développer au fur et à mesure. Et donc, deux thèmes qu'on y voit dans le livre de Actes chapitre 3, le verset 19. Et puis, dans le livre de Romains chapitre 12, nous y voyons, d'accord, qu'on exige du chrétien. Un chrétien véritable doit être transformé. Donc, on y voit un troisième concept, qui est donc le concept de la transformation. Et donc, tout au long de la vie du chrétien, d'un homme ou d'une femme qui a donné sa vie à Dieu, peu importe l'âge, le diplôme, le positionnement professionnellement parlant, peu importe notre nature, notre statut, nous sommes appelés à passer par la repentance, premièrement, ensuite par la conversion et ensuite par la transformation, selon le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voyez-vous, un chrétien dans sa vie de tous les jours, un chrétien dans sa marche de tous les jours, doit être dans une transformation minute par minute, jour par jour, n'est-ce pas, semaine par semaine, mois par mois, année par année. Un chrétien doit vivre conformément à la parole du Seigneur. Alors, nous allons prendre maintenant ces trois concepts que je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure. Et n'hésitez pas aussi à prendre des notes. La parole s'envole, mais l'écrit demeure. Donc vraiment, prenez des notes quand vous pouvez, c'est important. De toute façon, l'audio est disponible dans les différents groupes. Mais voilà, c'est toujours intéressant de noter. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons vu donc le mot repentir, n'est-ce pas, dans le livre de Actes chapitre 3, le verset 19.
Alors, il faut savoir que le mot repenti en grec, n'est-ce pas, veut dire métanoïa. Et métanoïa, c'est un mot grec et qui signifie tout simplement en français comprendre par la suite. D'accord? Comprendre par la suite. Alors, je m'expliquerai davantage après. Alors, donc, métanoïa, qui voudrait dire comprendre par la suite. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la suite? Ben, il faut comprendre tout simplement que nous devons admettre nos péchés. Nous devons comprendre que nous sommes des pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, selon Romains chapitre 3, le verset 23. Et donc, nous devons admettre nos péchés et reconnaître notre besoin de changer notre mentalité. Nous avons besoin de reconnaître que nous avons besoin de changer notre cœur, notre comportement. Donc, métanoïa voudrait dire que, d'accord, voudrait signifier tout simplement, d'accord, que il faut qu'on comprenne et qu'on accepte notre état, mais il faut surtout qu'on comprenne la suite, qu'on comprenne qu'il va falloir qu'on change notre mentalité en Christ, qu'on change notre cœur en Christ, parce que Ézéchiel 36 nous dit, hein, nous avons cette belle prophétie de la nouvelle naissance, donc qui est la transformation de notre cœur. Hein, Dieu va transformer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Dieu va nous donner un esprit nouveau, afin que nous puissions être des êtres spirituels et pour être dans l'obéissance. Parce que si nous ne sommes pas des êtres spirituels, on ne peut pas obéir à Dieu. Et donc, nous devons, la repentance passe par là. Quand on parle de repentance, c'est un changement. C'est un changement vers une transformation de mentalité, une transformation de cœur, une transformation de comportement. C'est un passage obligatoire pour tout bon chrétien. Tout bon chrétien qui passe par la nouvelle naissance passe par la repentance. Et quand tu passes par la repentance, tu dois comprendre que après la repentance, tu dois vivre dans une transformation. Et cette transformation va s'opérer dans différents endroits. La transformation va s'opérer dans notre mentalité. La mentalité que tu avais doit être changée, doit être transformée. Tu ne peux pas toujours garder la même mentalité. Ensuite, il y aura une transformation au niveau de notre cœur parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est de là que viennent les mauvaises pensées. C'est de là que viennent, n'est-ce pas, les meurtres. C'est de là que viennent, n'est-ce pas, l'adultère. C'est de là que viennent les mauvaises pensées. C'est de là que viennent la jalousie. C'est de là que viennent, n'est-ce pas, la haine. C'est de là que viennent les meurtres. C'est de là que viennent, n'est-ce pas, l'amertume et tout ce que vous connaissez qui sont des œuvres de la chair. Donc, Dieu vient et va transformer notre cœur. Mais c'est un processus. C'est pour ça que nous avons cette prophétie dans le livre d'Ézéchiel, justement, 36. Donc, le cœur a besoin d'être transformé parce que dans le cœur de l'homme, c'est un abîme, nous dit la parole du Seigneur. L'homme lui-même ne connaît pas son cœur. Ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est terrible. Et donc, Dieu vient pour justement opérer du changement dans notre cœur. Alors, si vous ne grandissez pas, si vous ne cherchez pas à évoluer avec Dieu, si vous ne vous perfectionnez pas dans l'intimité avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas évoluer. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi donc cette repentance dont va opérer aussi du changement dans nos comportements. On ne va plus avoir des comportements qui sont liés tout simplement à notre nature naturelle ou adamique ou animale. Et donc, voilà, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne par rapport donc au mot repentance. Je ne pourrais plus détailler beaucoup plus que ça, mais je voulais pas surtout m'attarder là-dessus. L'essentiel est que vous puissiez comprendre cette partie. Ensuite, nous aurons un deuxième mot que nous avons vu dans le livre de Actes chapitre 3, le verset 19. Le mot converti, la conversion. Alors, la conversion en grec veut dire tout simplement épître tréphos. Épître tréphos, donc E-P-I-S-T-R-E-F. H-O-S, j'ai un petit doute. Il y a S à la fin, je crois. Et ça signifie quoi? Ça signifie fait volte-face, pardon. D'accord? Fait volte-face. Ou, si vous voulez, se détourner, se tourner vers quelqu'un. Et nous avons compris que lorsque le Seigneur nous touche, lorsque nous sommes touchés par le Seigneur, nos cœurs doivent être tournés vers Dieu. D'accord? Et donc, après avoir reconnu ou admettre notre péché, que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de Dieu, qu'il nous faut la délivrance, qu'il nous faut sortir de notre situation, puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Il nous faut maintenant prendre les mesures nécessaires pour nous en détourner. En faisant quoi? En nous tournant vers Dieu. Et c'est là que nous avons tout l'intérêt du mot conversion. Ah donc, quelqu'un qui est touché par Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui fréquente des églises, quelqu'un qui se prétend être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, tout ça, doit toujours avoir un cœur tourné vers Dieu. Nous avons parfois même des gens qui se disent être serviteurs, être servantes, et quand tu regardes leur vie, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de reconversion. Et pourtant, ils prétendent, ils croient servir Dieu. Moïse a servi Dieu. Pour que Moïse puisse servir Dieu, il a fallu 40 ans dans le désert, 40 ans de transformation, 40 ans de formation, 40 ans de brisement. On ne sait pas Dieu pour servir Dieu. On sert Dieu parce que, justement, c'est un appel. Hein? C'est un appel. On ne sait pas Dieu pour servir Dieu. C'est une vocation. Et pour pouvoir rentrer dans l'appel de Dieu, il faut déjà que tu puisses avoir le caractère de Christ. Tu puisses avoir la pensée de Christ. Tu puisses avoir le comportement de Christ. Évidemment, on n'est pas parfait. On aura des manquements. Ça, c'est sûr et certain. On va tomber. On aura des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais justement, tout ceci contribue justement à nous amener vers, n'est-ce pas, la transformation de nos comportements. Mais pour quelqu'un qui est amené à servir le Seigneur, la personne déjà, c'est déjà quelqu'un qui va être justement dans ces concepts, donc qui est donc la repentance, la conversion, et d'ailleurs la conversion que nous allons voir tout à l'heure. Et donc, lorsqu'on parle de conversion, qu'est-ce qui va se passer? Cela exige tout simplement qu'on fasse du bien et qu'on s'éloigne de tout ce qui est mal. Alors, lorsque vous constatez encore des chrétiens qui sont encore dans les choses, dans le mal, même chrétiens qui sont dans la jalousie, même chrétiens, tu es dans le Seigneur depuis des années, hein, tu parles mal des gens, tu es dans le chrétien depuis des années, tu jalouses ton frère, tu es dans le Seigneur depuis des années, ton cœur tourne vers le mal, hein, tu vas encore voir les marabouts, tu vas encore voir les féticheurs, t'es pas transformé frère, t'es pas transformé sœur. Alors, je développerai davantage ces deux mots-là après. Ensuite, comme je vous disais, donc le troisième mot que nous avons vu dans Romains chapitre 12, le verset 2, est donc le mot transformé. Et le mot transformé est traduit en grec par métaphore, pardon, parce qu'il y a deux O à la fin. Donc M-E-T-A-M-O-R-F-H-O, métaphore. D'autres disent métaphore, d'autres disent métaphore. Donc bon, ça revient toujours... ça revient toujours au même mot. Alors, métaphore nous dit quoi en grec? Métaphore implique un changement majeur. D'accord? Je vais vous donner très simple, un exemple très simple. Regardez comment... regardez les insectes. Les papillons que vous voyez là, c'est parce qu'ils ont subi une transformation de manière générale. Une transformation radicale. Parce que pour que le papillon, d'accord, devient papillon, d'accord, il est passé par l'étape d'une chenille. Et c'est en passant par cette étape-là que par la suite, la chenille deviendra le papillon. Vous voyez la transformation. Il y a la chenille va être métamorphosée pour devenir papillon. Il y a une transformation. Et voilà ce que voudrait dire le mot métaphore. C'est-à-dire que quand il doit y avoir une transformation radicale dans la vie d'un chrétien. Il doit être transformé, il doit être radicalement transformé dans son attitude, dans sa pensée, dans son comportement. Et donc, vous aurez compris, ces trois concepts ou ces trois mots mettent tout simplement en lumière le profond changement que donc Dieu attend de chacun d'entre nous, que Dieu attend des bons chrétiens. Et dans notre vie de tous les jours, on doit souvent, régulièrement voir ces trois concepts dans notre vie. N'est-ce pas? On doit voir la repentance, on doit y voir la conversion, on doit y voir... Parce que même, bien que nous soyons dans le Seigneur, on va être continuellement dans la repentance. Il y a des petits repentances, des choses qu'on va... On va toujours être dans la repentance, évoluer, parce que, justement, la vie chrétienne consiste à nous amener vers la perfection, à nous amener vers la maturité. Donc, on va être régulièrement dans ce concept-là, qui est donc le concept de la repentance. Hein?
Ensuite, nous avons aussi être dans le concept de la conversion. La conversion, c'est un changement. On va changer. On est en train d'aller à gauche et puis Dieu nous dit non, la route là qu'on est en train de prendre n'est pas une bonne route, il faut changer de direction. Et donc nous allons changer de route pour aller vers une autre route. Donc nous allons changer de direction. Donc c'est ça une conversion. Nous allons tout changer de direction par rapport à nos pensées, à nos décisions, à nos agissements, à nos comportements. Voilà, on va vraiment changer régulièrement dans notre vie de direction. Donc on va régulièrement être dans la conversion. Conversion par rapport à nos attitudes, conversion par rapport à nos façons de penser, parler, agir, etc., etc. Ensuite, nous allons voir aussi le concept de la transformation. Nous allons être dans une transformation perpétuelle, une transformation vraiment à vie. Rappelez-vous, le Seigneur dira, mon peuple me loue des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Beaucoup louent Dieu, mais ont le cœur éloigné de Dieu. Il ne suffit pas simplement d'aller dans nos églises. Il ne suffit pas simplement de fréquenter nos communautés. Il ne suffit pas simplement de dire je suis un serviteur, je suis un servant de Dieu. Est-ce que tu es transformé dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu es, quand on te voit, est-ce qu'on voit Christ derrière? Est-ce que au travers de ton caractère, au travers de ton comportement, au travers de ta façon de penser, de parler, est-ce qu'on y voit Christ? C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Et donc voilà, il y aura vraiment ces trois concepts-là dans notre vie de tous les jours, régulièrement, et voilà. Et donc, en tant qu'être humain, on ne peut pas, comme je vous disais, j'avais déjà fait d'ailleurs un enseignement là-dessus, les trois types d'hommes. Nous avons vu qu'il y a l'homme animal, ou naturel, ou adamique. C'est le même thème, hein, c'est la même chose. Et qui est le premier type d'homme. Ensuite, deuxième type d'homme, nous avons l'homme spirituel, qui est celui qui va être transformé. L'homme spirituel, c'est celui qui est conduit par l'esprit, c'est celui qui vit selon la parole, c'est celui qui a une intimité avec le Seigneur, c'est celui qui vit dans l'humilité, dans la soumission, qui se soumet, qui n'est pas là et qui vit, c'est pas celui qui vit par la chair, c'est celui vraiment qui vit par l'esprit. Et puis, le troisième type d'homme, nous avons vu, pour ceux qui ont déjà suivi cet enseignement qui est disponible sur toutes nos plateformes, en particulier sur YouTube, nous avons vu donc le troisième type d'homme, c'est l'homme charnel qui, lui, a reçu le Seigneur, a reçu le Saint-Esprit, mais continue à vivre par la chair. Donc, ne vous fiez pas parce que quelqu'un manifeste un don, une grâce, parce que l'homme charnel, justement, il y a les dons de l'Esprit qui se manifestent dans sa vie. Mais pour autant, il n'est pas pour autant un homme spirituel ou une femme spirituelle. D'accord? Donc, manifester un don spirituel ne voudrait pas dire que nous sommes des hommes ou des femmes spirituelles. Voilà d'ailleurs tout le caractère de l'homme charnel. L'homme charnel manifeste les dons, mais reste charnel. Or, ce qui est de la chair, d'accord, périsse. La chair ne l'amène pas au salut, la chair ne nous amènera pas au salut. Voyez-vous, donc l'homme charnel, c'est celui qui, toutefois, malgré qu'il est né de nouveau, qu'il a reçu la nouvelle naissance, continue de vivre selon la chair. Ça, vous le voyez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. Et puis les deux types, donc l'homme charnel ou animal et l'homme spirituel, vous le voyez dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13 et le verset 14. Et justement, la transformation a pour but de faire de nous des hommes spirituels et non des hommes charnels. Vous voyez, le nœud commun, le point commun entre l'homme spirituel et l'homme charnel, c'est que tous les deux sont nés de nouveau. Ont reçu la nouvelle naissance, ont reçu le Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit a été scellé en eux. Mais la différence entre les deux types d'hommes, c'est que, quand je dis l'homme, je parle aussi de la femme. Hein. Donc la différence entre les deux types d'hommes, c'est que l'homme spirituel, lui ou la femme spirituelle, elle vit selon la parole de Dieu. Elle est soumise à Dieu. Elle ne vit plus selon sa volonté, ses pensées, tout ça, selon sa mentalité, etc. Mais il vit vraiment conformément à la parole du Seigneur. D'ailleurs, vous le voyez, Galates chapitre 5, hein, nous dit que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Donc l'homme charnel vit dans les œuvres de la chair, tandis que l'homme spirituel vit dans les œuvres de l'esprit. Et la Bible, Galates chapitre 7 continue à dire que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. D'accord? Et Galate va nous lister un peu les œuvres de la chair. Et ensuite, Galate va aussi lister les œuvres de l'esprit. En disant, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, etc., etc. Voilà l'homme spirituel. L'homme spirituel va vivre dans ces fruits-là, parce qu'il est un homme spirituel. Or, l'homme charnel, bien qu'étant né de nouveau, continuera à vivre
dans les œuvres de la chair, la jalousie, le meurtre, voilà, l'envie, l'ivrognerie, tout ce que vous connaissez. C'est important de pouvoir faire la part, de comprendre ces trois notions. Et donc, la transformation, en quelque sorte, je dirais que c'est un miracle du Seigneur, parce que personne ne peut se transformer par lui-même. Un homme animal, un homme naturel ou un homme adamique ne peut pas se transformer, ne peut pas plaire à Dieu. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Et ne peut pas comprendre les choses de Dieu. D'accord? Et d'ailleurs, et donc c'est important de vraiment vivre conformément à notre nature, de laisser le Seigneur nous transformer, de ne pas simplement être des chrétiens et voilà, on s'en prétend être des enfants du Seigneur alors qu'il n'y a pas de transformation dans notre vie. Paul dit quelque chose de très d'intéressant ici. Je crois que c'est Philippiens. Regardez un peu ce que Paul nous dit dans le livre de Philippiens 2, verset 5. Il dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, vous devez comprendre que tout bon chrétien doit avoir les sentiments qui étaient en Christ. D'accord? Nous sommes appelés à vivre la parole. C'est ça, être chrétien. La vie, c'est une vie chrétienne. C'est une vie. D'accord? C'est important de sortir de la religiosité, de la religion. La religion ne transforme pas. La religion ne change pas les gens. La religion, n'est-ce pas, ne nous transforme pas nos cœurs, nos pensées, nos mentalités. La religion, n'est-ce pas, ne nous amène pas à être des hommes faits. Parce que justement, le but de la vie chrétienne, c'est pour nous amener vers la perfection. D'accord? La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4 que il a établi, n'est-ce pas, les saints ministères dans le but de nous amener vers la perfection, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants par tout vent de doctrine. Et donc, les raisons majeures pour lesquelles, n'est-ce pas, nous sommes souvent proie des fausses doctrines, des hérésies, des doctrines qui ne sont pas fondées et tout ce que vous connaissez, c'est que nous ne grandissons pas dans la foi. Nous ne grandissons pas dans la foi. L'homme spirituel, quant à lui, il va vivre conformément à la loi de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un homme ou une femme, si vous voulez. Parce que lorsque je dis un homme, je parle aussi de la femme. Hein. C'est un homme ou une femme spirituelle qui a l'esprit de Dieu et qui, dans sa vie de tous les jours, est dans la pratique, dans la soumission, dans l'écoute, accepte l'humiliation, accepte d'être repris, accepte de comprendre qu'il a fait des erreurs, qu'il doit corriger ceci, corriger cela, accepte de se soumettre à Dieu, de reconnaître ses torts. Voilà un homme spirituel. Évidemment, l'homme spirituel n'est pas encore parfait, parce que justement, la vie chrétienne, c'est un processus. C'est une évolution. Nous évoluons avec Dieu, nous progressons avec Dieu. Et donc, la vie chrétienne consiste à être dans une transformation. Et l'homme spirituel est dans une transformation où le Saint-Esprit se glorifie au travers de sa vie. David était un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? David aussi faisait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais il avait un cœur attaché à Dieu. Il savait reconnaître ses torts. Il savait reconnaître ses erreurs. Il savait accepter les sentences de Dieu lorsqu'il commettait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il savait écouter Dieu, il savait crier à Dieu, il savait s'humilier, il savait se rabaisser. Pourtant, c'était un roi. Voyez-vous? Voilà un type d'homme spirituel que Dieu recherche. Des hommes et des femmes qui sont prêts à se soumettre à Dieu. Nous avons même parfois des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui, en tout cas, par le nom, hein, par nomination, mais qui ne vivent pas selon la parole du Seigneur. Moïse n'est pas devenu prophète, d'accord, ou guide du peuple Israël du jour au lendemain comme ça. Il a fallu 40 ans de formation, 40 ans de brisement, 40 ans où le Seigneur a mis dans sa vie son caractère, sa pensée. Et ça, il faut le comprendre. D'accord? Et donc, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, nous sommes vraiment appelés à vivre la parole. C'est ça être chrétien. À ne pas être des chrétiens juste de lèvres. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'aimons. Mais quand on regarde notre vie,
D'accord? C'est tout le contraire de ce que nous disons. Nous avons une vie qui n'est pas conforme à ce que nous disons. Nous avons des pensées qui ne sont pas conformes à ce que nous disons. Nous avons des choses qui ne sont pas conformes à ce que nous disons. Nous avons c'est vraiment une transformation. Il faut juste avoir le cœur. Avoir le cœur ne veut pas dire qu'on va pas avoir des erreurs, des manquements, des choses. Oui, on aura toujours ces choses-là. On va toujours être dans la transformation. Ça, c'est ça la richesse de la vie chrétienne, justement. Parce que justement, c'est la formation. C'est l'école de la formation. Et c'est pour ça que dans nos églises, il n'y a plus ce réveil-là. Nous avons des chrétiens qui dorment. Nous avons des chrétiens qui dorment, les amis. Les gens, quand on parle de l'enseignement, on ne les voit pas. Quand on parle de l'enseignement, ils ne sont pas zélés. Quand on parle de l'enseignement, ils n'ont pas acte. Mais quand on parle ils n'ont pas hâte de venir dans un enseignement. Mais quand on va parler d'une nouvelle série qui va sortir là. Ah oui, c'est quand est-ce que la série va sortir? Oh, moi, je veux la date, je veux connaître la date. Vous voyez, les gens sont zélés pour ce genre de choses. Mais quand on dit enseignement demain, il y a même des gens qui vont oublier parce que ça ne les intéresse pas. Or, justement, ce qui va nous permettre, d'accord, de pouvoir justement être des hommes spirituels, c'est l'enseignement. La bénédiction ne nous changera pas. Elle ne nous amènera pas au ciel. Les miracles ne nous amèneront pas au ciel. Les miracles ne nous amèneront pas, d'accord, à être transformés. Nous avons vu le mot transformé. Ce qui amène un homme au ciel, c'est la parole. Lorsque une âme est touchée par la parole, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fête au ciel à cause de la parole. Il n'y a que la parole qui apporte la transformation. Mais pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Et c'est pour ça, dans nos églises, on doit continuer à prêcher la parole. Et donc, je profite pour exhorter, des ministres, des gens qui sont dans leur vocation. Prêchez la parole. Vous n'êtes pas là pour plaire à quelqu'un. Vous êtes là pour prêcher la parole authentiquement. Parce que c'est en prêchant la véritable parole que les âmes vont être changées, les âmes vont être transformées. Nous sommes trop dans un évangile terrestre où au lieu de parler du cœur, de la transformation, toutes ces choses-là, de la conversion, de la repentance, toutes ces choses-là, nous sommes là à parler de la bénédiction. Tu auras des voitures, tu auras ceci, on est là. C'est pas ça, ça nous sauve. Ça, ce sont des choses terrestres. L'homme spirituel, quant à lui, saisit les choses spirituelles. L'homme spirituel, lui, il attend le ciel. Il est déjà au ciel. Bien qu'étant encore sur la terre, il a ses pensées connectées à Christ. Regardez ce que la Bible nous dit par rapport à Abraham. Abraham, bien qu'étant riche, n'est-ce pas, vivait comme n'avait rien, vivait sous les tentes, en attendant la cité céleste. C'est un homme riche, béni, il avait toutes les bénédictions dans la vie, mais le gars, il vivait comme n'en ayant pas la richesse, n'en ayant rien du tout. Le gars, il vivait, n'est-ce pas, dans les tentes, en attendant, n'est-ce pas, la cité nouvelle, la Jérusalem céleste. Voilà le comportement, le type d'homme spirituel, le comportement que Dieu attend de nous. Mais nous avons des évangiles qui ont trait à la bénédiction, tu vas être ceci, tu vas être ceci. Moi, parfois, comment je discute avec des gens. Et j'entends dire, oui, mais si Dieu te bénit, c'est synonyme. Si tu n'es pas béni, c'est synonyme que Dieu est avec toi. Ça va mieux parler aux païens. Si ta vie n'évolue pas, quel témoignage tu veux donner aux païens, mon frère, ma soeur? Regardons la vie des apôtres. Regardons la vie des hommes de Dieu. Regardons leur vie. Je vais même vous dire quelque chose qui va vous choquer. Un pasteur peut prêcher la bénédiction et lui-même peut ne pas être béni. Mais il va prêcher pour quelqu'un d'autre, la personne va être bénie. Un pasteur, c'est pas celui qui a les belles voitures, qui a ceci, qui a des maisons par-ci, par-là, qui montre que non. Si Dieu vous donne, Dieu vous gloire à Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas vous le donner. Dieu vous le donne, gloire à Dieu. Mais ne dites pas que parce que vous avez ceci, c'est synonyme que Dieu est avec vous. Mais les païens sont bénis ou pas? Est-ce que pour autant dire que Dieu est avec eux? Donc arrêtons l'évangile terrestre et connectons-nous à la parole. Connectons-nous à la parole véritable. Où sont les chrétiens qui ont la rage de la parole? Des chrétiennes qui sont
prêtes, n'est-ce pas, à se sacrifier pour la parole. Lorsqu'on parle des temps de prière, on les voit. Lorsqu'on parle des temps d'enseignement, on les voit. Et non seulement, comme Jacques le dira dans Jacques chapitre 2, ils n'écoutent pas, mais ils mettent ce qu'ils écoutent en parole, en pratique. Voilà des véritables chrétiens. Vous entendez la parole et ensuite, vous les pratiquez. Il y a la théorie, il y a la pratique. La théorie, d'accord, ce sont les enseignements. Les enseignements sont la partie très théorique. Ensuite, une fois que nous avons reçu la partie théorique, il faut qu'on puisse être capable de les mettre en pratique. Jésus est venu pour changer nos cœurs. Jésus n'est pas venu pour nous bénir. D'ailleurs, les Juifs avaient été déçus justement par Jésus à cause de quoi? Quand Jésus est arrivé, parce qu'à l'époque, les Juifs étaient donc... les Romains maltraitaient les Juifs. Il y avait une domination de Rome vis-à-vis du peuple de Dieu. Et quand Jésus arrivait, les Juifs pensaient que Jésus était venu, d'accord, changer la situation financière, la situation économique et tout ça. Mais non, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour vos âmes, pour sauver vos âmes. Où sont, au jour de l'enlèvement, beaucoup seront surpris. Le jour de l'enlèvement, je vous dis les amis, beaucoup seront surpris. On n'aura qu'un yeux pour pleurer. Parce que quand on vous parle de ces choses-là, il y en a très peu. Un jour, je parlerai du livre de Luc 24. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Où sont les hommes et les femmes qui, lorsqu'ils écoutent la parole, leur cœur brûle? Des choses, ils disent, non, là, le Seigneur est en train de me parler, Seigneur, c'est moi, Seigneur, c'est moi. Et il y a une repentance, ensuite il y a une conversion. Lorsqu'on prêche une parole, ton cœur doit brûler. Et lorsque ton cœur doit brûler, tu vas voir qu'il y aura par la suite une repentance parce que tu vas te reconnaître dans ce qu'on te dit. Tu vas te repentir, ensuite, après la repentance, c'est la conversion. Et après la conversion, c'est la transformation. Voilà les trois concepts. Est-ce que vous comprenez? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Les disciples, après, Jésus avait été crucifié. Et voilà, ils ont été déçus, tout ça, ils pensaient que tout était fini. Ils étaient désespérés. Et pendant qu'ils marchaient, Jésus va apparaître. Et va leur prêcher encore l'évangile, les Écritures. Va leur encore annoncer. Ils ne savaient pas que c'était Jésus au début. Jésus va les enseigner tout sur la parole, tout ce qui le concerne lui. Que la Bible, n'est-ce pas, a dit sur lui. Il va leur prêcher l'évangile. Et pendant qu'ils prêchaient, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Et à la fin, Jésus va disparaître à leurs yeux. Et là, ils vont se rendre compte que les disciples vont se rendre compte que c'était Jésus. Et là, ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous prêchait la parole? Voilà, n'est-ce pas, le sentiment qui doit naître dans le cœur à chaque fois qu'on écoute la parole. Donc, c'est important, nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes vraiment dans les temps difficiles. Et revenons à l'évangile, revenons à la parole. Aimons le Seigneur. Cherchons à évoluer avec le Seigneur, vraiment, dans la pratique, dans le quotidien. Ok? Mon peuple me loue des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ne faisons pas partie de ceux qui louent Dieu. Et derrière, il n'y a pas de transformation. Il doit y avoir de transformation. Il ne suffit pas simplement de dire je suis chrétien, chrétienne, serviteur, servante. Ça, ce sont des... voilà. Dieu connaît nos cœurs. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une pièce noire. Donc vous pouvez mentir aux hommes, mais vous pouvez mentir à des hommes spirituels. Parce que eux sont spirituels. Ils observent, ils écoutent, ils reçoivent. Et vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Et comme je vous disais, donc il y a l'homme spirituel, c'est le type d'homme que Dieu attend de nous. Et c'est celui qui va marcher dans les voies de Dieu. C'est celui qui va vivre dans les voies de Dieu. C'est celui qui va toujours... Il n'est pas... David avait envoyé son meilleur ami à la guerre pour prendre sa femme. C'est un mauvais comportement. C'est pas digne. Mais pourtant, il était l'homme sur le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que malgré les comportements de David, il savait s'humilier. Il savait se rabaisser. Il savait chercher Dieu. Il aimait Dieu sincèrement. Il y avait la sincérité dans sa marche. C'est quelqu'un qui aimait profondément le Seigneur malgré ses comportements.
C'est quelqu'un qui savait se soumettre. Regardez, Saoul va vouloir sa vie. David aurait pu créer une situation pour, je ne sais pas, pour tuer Saoul ou autre, parce qu'il avait été loin. Mais non, il a dit non. C'est pas à moi de combattre avec Saoul. C'est Dieu qui l'a établi. C'est moi, même si Dieu l'a rejeté, c'est quand même Dieu qui l'a établi. Donc je respecte le principe, le choix de Dieu. Et je laisse Dieu agir. Mais nous, directement, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, voilà, on va combattre la personne, on oublie. Oui, nous sommes des hommes, mais derrière les hommes, il y a Dieu, Dieu met des sanctions sur nous. Et vous devez faire très, très attention à ce genre de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas combattre les gens pour les combattre. Vous combattez les gens, rassurez-vous réellement qu'ils ne sont pas appelés de Dieu. S'ils sont appelés de Dieu, vous aurez des problèmes. Il a même joué des flûtes pour Saoul. Pourtant, Saoul cherchait à éteindre sa vie. C'est pour ça que cet homme a été déclaré par Dieu qu'il est l'homme selon son cœur. Et Dieu recherche des hommes selon son cœur. L'homme selon son cœur, ce n'est pas celui qui est parfait. Ou la femme selon Dieu, ce n'est pas celle qui est parfaite. C'est celui qui est sincère dans sa marche et qui sait s'humilier, qui sait avancer, qui sait corriger ses erreurs. Ça peut prendre du temps parfois, mais qui avance quand même, qui n'est pas là, voilà, qui vit vraiment la parole, qui essaie de vivre la parole en tout cas. Qui essaie vraiment de chercher à être agréable au Seigneur, qui essaie de manifester les fruits de l'esprit, qui essaie d'avoir le caractère de Christ. Voilà un homme spirituel. Donc un homme spirituel en réalité n'est pas parfait, parce que toute une vie ne suffit pas qu'on soit parfait. Mais on va tendre vers la perfection, on va être dans le cheminement de la perfection. Dieu ne veut pas des hommes qui n'écoutent pas la parole. Dieu veut des hommes qui écoutent la parole. Et ne croyez pas qu'une bénédiction va vous amener au ciel. Ne croyez pas qu'une bénédiction, c'est bon, ça y est, Dieu vous agrée, Dieu vous aime. La bénédiction n'a même pas au ciel. La bénédiction, c'est terrestre. D'accord? Nous avons des évangiles trop terrestres aujourd'hui. Or, l'homme spirituel, lui, il regarde au ciel. Il attend le Seigneur. Le royaume de Dieu qui est invisible aujourd'hui va être un jour visible. Voilà ce que Dieu attend de nous. Alors, changeons nos cœurs, laissons nos cœurs transformés par Dieu, vivons selon la parole du Seigneur, soyons vrais, sincères dans notre marche, acceptons l'humiliation du Seigneur, acceptons lorsque Dieu nous reprend, acceptons aussi ça, c'est très important, encore obéissons, grandissons, avançons, soyons vraiment des hommes et des femmes qui veulent plaire à Dieu. Et ça, c'est vraiment au quotidien, c'est tous les jours, chaque jour, c'est pas simplement une fois, c'est pas simplement les dimanches. Aimons la parole, aimons les enseignements surtout. Les enseignements, ça fait grandir, ça nous aide. Mais n'écoutez pas que les enseignements. Écoutez, mettez les enseignements en pratique. Ça, c'est aussi important. Donc voilà ce que je voulais un peu vous partager en ce dimanche. Et que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Et voilà, que Dieu vous bénisse.